Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment, linéariser les fonctions trigonométriques, puis comment utiliser l'intégration par partie, pour calculer une intégrale donnée. Donc, c'est un exercice qui vient souvent au bac. Donc, je vous prie de vous concentrer, pour apprendre peut-être de nouvelles choses. Et donc, pour linéariser une fonction, vous le savez tous, généralement, quand vous voulez linéariser la fonction sinus à la puissance n, on utilise la formule d'Euler. C'est-à-dire que vous avez les formules d'Euler, par exemple, vous avez le sinus de x qui vous donne exponentielle ix moins exponentielle moins ix divisé par 2i. Donc, on utilise globalement cette formule-là pour linéariser sinus exposant n. Si on avait le cosinus exposant n, on allait utiliser la formule du cosinus qui dit tout simplement que cosinus de x égale cosinus de ix plus cosinus de moins ix, le tout sur 2 tout court. Donc, on les appelle les formules d'Euler. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons sinus d'accord, 3x qui nous donne sinus de x, le tout exposant 3. Donc, l'objectif, en fait, c'est d'utiliser cette formule d'Euler, puis passer au développement, Et donc, qu'est-ce que nous avons? Ceci nous donne exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout exposant 3. Donc, je peux continuer en disant que ça donne exponentielle ix moins exponentielle moins ix, le tout à la 3 sur le cube de 2i, Donc, si j'ai une fraction, un quotient à la puissance 3, ça me donne le numérateur à la puissance 3 sur le dénominateur à la puissance 3, Et donc, je peux dire que ceci, ça me donne... Donc, je peux d'abord calculer le dénominateur, 2i exposant 3, ça me donne 2 exposant 3 qui donne 8, Ça donne 8. Et puis i exposant 3, ça me donne moins i. Et donc, le dénominateur donne moins i. Donc, on obtient quoi? Tout le numérateur au cube, ça me donne exponentielle ix moins exponentielle moins ix, le tout exposant 3 divisé par moins 8i. Donc, si vous ne pouvez pas utiliser la formule du binôme de Newton, vous pouvez juste utiliser le fait que a exposant 3, ce n'est rien d'autre que a au carré multiplié par a. Donc, si on avait les exposants plus grands, on pouvait impérativement penser, à la formule du binôme de Newton. Donc, ici, comme nous avons simplement quelque chose à la puissance 3, on peut simplement utiliser, premièrement, le carré multiplié par la chose elle-même. Donc, ça veut dire quoi? Ici, on obtient que le numérateur donne exponentielle ix moins exponentielle moins ix, le tout au carré, multiplié par exponentielle ix moins exponentielle moins ix, tout ceci sur moins 8i. Donc, nous allons juste développer ça. Donc, le premier facteur, c'est égal à quoi? Donc, ça, c'est a moins b le tout au carré. A moins b le tout au carré, ça fait a carré moins 2ab plus b au carré. Donc, je prends le premier au carré, donc ça me donne exponentielle ix au carré,
moins 2AB2 fois le A c'est IX, le B c'est exponentielle de moins IX, plus maintenant le B au carré, exponentielle de moins IX, tout ceci au carré. Puis je ferme. Multiplier maintenant par ceci que je ne touche pas pour le moment. Tout ceci sur moins 8i. Et donc, on obtient... Donc, maintenant, on va essayer de réduire un peu ce qui est là. Donc, quand je prends A exposant n, le tout exposant m, ça me donne A exposant n multiplié par m. Donc, ce qui veut dire que si j'ai exponentielle de ix, d'accord, si j'ai exponentielle de ix, le tout au carré, ça me donne exponentielle de ix fois 2. Donc, ça donne exponentielle de i2ins, si vous voulez, d'accord? Si cette écriture vous plaît bien. Donc, ça, j'écris simplement que ça me donne exponentielle i fois 2ins. D'accord? Ici, lorsque je multiplie, d'accord, je constate que ça, j'ai exponentielle, je vais juste rappeler ça, a exponentielle n fois a exponentielle de m, ça donne a exponentielle n plus m. Donc, quand j'applique cette formule-là, ça revient à faire la somme des exposants, ça plus ça qui donne 0. Et donc, exponentielle de 0 qui me donne 1. Par conséquent, ceci me donne seulement 2. D'accord? Et donc, j'obtiens moins 2, tout court. Plus maintenant, en appliquant cette même formule, comme tantôt, j'obtiens exponentielle de moins i 2ins. D'accord? Donc, plus exponentielle de moins i fois 2ins. Puis je ferme. Maintenant, de l'autre côté, on a exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur moins 8i. On continue. Ici, maintenant, on passe au développement. D'accord? Donc, on va maintenant faire ça avec ça, la même chose avec ça, puis ainsi de suite. D'accord? Puis c'est tout. D'accord? Donc, ça me permet de dire que nous avons ceci, exponentielle i2ins multiplié par exponentielle de i-ins. D'accord? J'additionne simplement les exposants, puis j'obtiens i2ins plus i-ins, ça me donne i3ins. Donc, c'est cette formule-là que je vais appliquer. Ça me donne exponentielle i3ins. Je fais la même chose avec ça. Comme il y a un moins ici, la somme revient simplement à i-ins. Donc, plus, donc avec ce moins-là, ça me donne moins exponentielle de i-x. Je continue avec le moins 2. Ça me donne moins 2 exponentielle de i-x plus 2 exponentielle de moins i-x. Maintenant, le dernier, d'accord? Maintenant, on va faire ceci fois ça, puis après ceci fois ça. Donc, ça me donne quoi? Exponentielle moins i2ins fois exponentielle i-x, ça donne plus exponentielle de moins i-x. Maintenant, moins exponentielle de moins i3ins. Tout ceci divisé par moins 8i. Donc, on continue maintenant. On peut maintenant mettre ensemble les exposants qui se ressemblent. D'accord? Donc, par exemple, exponentielle i3ins avec exponentielle de moins i3ins. Ce qui me permet d'avoir exponentielle i3ins moins exponentielle moins i3ins. Donc, maintenant, nous avons exponentielle ix. Donc, ça, avec ça, ça me donne moins 3. Exponentielle ix. Donc, moins 3 exponentielle ix. Puis après, plus 3 exponentielle moins ix. Tout ceci divisé par moins 8i. Maintenant, on va rappeler une seconde fois la formule d'Euler. Qu'est-ce que la formule d'Euler dit? La formule d'Euler dit que si vous avez, d'accord, si vous voulez, je peux encore faire un pas d'abord. Exponentielle i3ins moins exponentielle moins i3ins. Je peux factoriser par moins 3 ici. Moins 3 facteurs de exponentielle i-ins moins exponentielle moins i-ins. Tout ceci sur moins 8i. D'accord, j'ai juste factorisé
ceci par moins 3. Ok, qu'est-ce que la formule d'Euler dit? La formule d'Euler dit que si nous avons le sinus de x, ça nous donne exponentielle de ix plus exponentielle de moins ix, le tout divisé par 2i. D'accord? C'est la même chose si vous avez sinus de t, c'est exponentielle it plus exponentielle moins it sur 2i. Ça veut dire que si nous avons exponentielle de it plus, non, pardon, moins, hein, il y a un moins dans la formule de sinus, c'est moins ici, d'accord? Donc, ça veut dire que si vous avez exponentielle de it moins exponentielle de moins it, ça vous donne simplement 2i fois sinus de t. C'est-à-dire quoi? Si on l'applique maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? On constate que exponentielle i3 moins exponentielle moins i3 ça va nous donner, d'accord, 2i multiplié par le sinus de 3i. D'accord? Ici, on applique la même chose, ça nous donne moins 3 facteur de... On applique ça au niveau des parenthèses, ça nous donne 2i encore. D'accord? Sinus de x tout court. Tout ceci sur moins 8i. Maintenant, on peut simplifier par i. D'accord? Même par 2i si on le souhaite. Par 2i, 2i. D'accord? 2i ici, 2i là, 2i là. Ça nous permet de dire que ça nous donne sinus de 3x moins 3 sinus de x divisé par, donc si on simplifie par 2i, ça nous donne moins 4 tout court. Donc si on veut réécrire ceci autrement, on pourra tout simplement dire que ça nous donne moins 1k sinus de 3x plus 3k sinus de x. Ça, c'est exactement, d'accord, la linéarisation du sinus exposant 3 de x. Ce qui va se passer maintenant, c'est d'utiliser certainement cette formule-là, ce qu'on vient de trouver comme formule. Donc, pour déterminer l'intégrale, d'accord, de x multiplié par sinus exposant 3 de x. Donc, on va utiliser l'intégration par partie comme souligné. Donc, on peut commencer par rappeler la formule de l'intégration par partie. Donc, je scinde cette partie-là en deux. Qu'est-ce que la formule de l'intégration par partie nous dit? La formule de l'intégration par partie nous dit que si nous avons l'intégrale d'un produit, d'accord, et que l'un des facteurs est sous la forme d'une dérivée et que l'autre est une fonction, d'accord, dx, on peut utiliser la formule de l'intégration par partie, intégrale allant de a à b, en disant que ceci nous donne u multiplié par v, où u est la primitive de u', d'accord, pris entre a et b, moins maintenant l'intégrale de u fois v' dx, intégrale allant de a à b. Donc ça, c'est la formule de l'intégration par partie. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir identifier dans le produit, d'accord, quelle fonction va représenter u' et l'autre fonction va représenter le v. Donc, si on prend notre situation, ici, on cherche l'intégrale allant de 0 à pi demi de x multiplié par le sinus de x à la puissance 3 dx. D'accord? Et comme vous le savez, lorsque vous avez un polynôme multiplié par une fonction en sinus, d'accord? Ce qu'on prend, on prend le v égal au polynôme, c'est-à-dire dans ce cas, ça va être égal à x, et puis le u' égale ça. D'accord? Puisque dans la suite, on pourra déterminer une primitive de toute cette affaire-là. Donc, je vais commencer par l'appliquer exactement. Donc, ici, on va dire que u' de x va être égal à sinus de x exposant 3. Et puis le v de x, c'est exactement x. Donc ce que nous allons faire, nous allons commencer par chercher une primitive. N'oubliez pas surtout que le sinus à la puissance 3 de x, pour chercher une primitive de ça, on va simplement utiliser, d'accord, le linéariser. Donc ça nous donne moins 1k de sinus de 3x plus 3k sinus de x. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va chercher, puisque dans cette formule, on aura besoin de u et puis de v',
On va chercher à partir de U', d'accord, le U. Donc, on a quoi? Le U de Hinz va être égal à quoi? Donc, comme c'est une somme, on va chercher une primitive de ça, puis une primitive de ça. Donc, une primitive de sinus de 3 Hinz, c'est moins 1/3 de cosinus de 3 Hinz. D'accord? Si vous avez cosinus de A Hinz, une primitive de ça, d'accord, c'est 1 sur A, sinus de A Hinz. Et puis, si vous avez sinus de A Hinz, une primitive de ça, c'est moins 1 sur A, d'accord, cosinus de A Hinz. D'accord? Donc, ici, nous allons l'appliquer. Donc, si on utilise la formule qui envoie le moins, d'accord, ça nous permet de faire disparaître ce moins. Ça donne exactement. Donc, ici, ça donne 1/3 fois 1 quart, ça donne 1/12. Donc, on obtient 1/12 de cosinus de 3 Hinz. D'accord? Puis ici, on obtient moins 3 quarts cosinus de x. Parce que ici, on obtient sinus de x. Une primitive de ça, c'est moins cosinus de x. D'accord? Maintenant, c'est quoi le V'? Ça, c'est V de x égale à x. Le V' nous donne 1. D'accord? Donc, on va utiliser la formule de l'intégration par partie qui nous dit que notre intégrale, c'est-à-dire ceci, c'est égal. Donc, ça fait UV. UV, donc je prends le U. Ça, c'est le U. N'oubliez pas le U. Multiplié par le V. D'accord? Donc, ça donne quoi? Ça me donne X multiplié par 1/12 de cosinus de 3 Hinz moins 3 quarts cosinus de X pris entre 0 et pi sur 2. Maintenant, moins l'intégrale, j'utilise exactement la formule, allant de 0 à pi sur 2. De quoi? De U, je garde toujours le U, d'accord? Donc ça va être le U, 1/12 du cosinus de 3 Hinz, moins 3 quarts du cosinus de X, multiplié maintenant par quoi? Par V'. Le V, ça c'est le V' qui donne 1, donc multiplié par 1, ça ne change pas, fois d Hinz. Donc, regardez correctement ce qui va se passer ici. Donc, premièrement, je remplace dans cette formule-là, d'accord, le x par pi sur 2. Donc, si je remplace le x par pi sur 2, on obtient pi sur 2 ici. Mais ici, on obtient cosinus de 3 pi sur 2. Or, cosinus de 3 pi sur 2, c'est 0. Donc, tout ceci donne 0 d'abord. Ici, je remplace x par pi sur 2. Cosinus de pi sur 2, c'est encore 0. Donc, tout ceci aussi, c'est 0. Ça veut dire que tout ce qui est dans cette parenthèse, en remplaçant le x par pi sur 2, c'est 0. Et donc, tout ceci va nous donner 0 lorsqu'on remplace x par pi sur 2. Donc, on obtient 0. Maintenant, moins, donc ceci nous donne 0, moins, là je calcule ce qui est dans ce crochet-là. Moins maintenant, lorsque le x va prendre la valeur 0. Déjà au début, on obtient 0. 0 fois tout nombre donne 0. D'accord? Donc, on obtient 0 moins 0. Maintenant, moins cette intégrale maintenant. Comment est-ce que je calcule cette intégrale? D'accord? Donc, cette intégrale, si je veux, je peux d'abord réécrire la formule. Comme ça, on ne va pas trop se casser la tête. Moins 3 quarts cosinus de x. Ok, mais tout ceci, c'est 0. Donc, ça me donne moins intégrale allant de 0 à pi sur 2 de 1 sur 12 cosinus de 3 x moins 3 quarts cosinus de x. Ok, c'est quoi maintenant une primitive de cette affaire-là? Donc, une primitive de cette affaire-là, ça va être exactement... Donc, je fais la même chose comme je l'ai dit tantôt. Une primitive de cosinus de A x, c'est 1 sur A sinus de A x. Donc, si je prends 1 sur A, ça va faire 1 sur 3 sinus de 3 x. Donc, si je fais le 3 multiplié par 12, ça fait 36. Donc, ça me donne 1 sur 36 sinus, d'accord, de 3 x, moins, je fais la même chose ici, cosinus, une primitive de cosinus c'est sinus, donc moins 3 quarts sinus de x, pris entre 0 et pi sur 2. Donc, on se concentre, puis on calcule ça. Donc, ça nous donne quoi? Donc,
Premièrement, donc je maintiens toujours le moins. Premièrement, on remplace tout ceci par pi sur 2. Sinus de 3pi, donc si je remplace ins par pi sur 2 ici, ça fait 3pi sur 2. Sinus de 3pi sur 2, c'est moins 1. Donc j'obtiens moins 1 sur 36. Ici, je remplace encore par pi sur 2. Sinus de pi sur 2, ça c'est 1. Donc ce moins-là nous permet d'avoir moins 3 quarts. Maintenant, lorsqu'on remplace par 0, tout ceci donne 0, tout ceci donne 0. Donc on ferme la parenthèse. Donc ça nous donne moins facteur 2. On peut réduire au même dénominateur ici, ou bien on peut sortir les moins, mettre plus 1 sur 36, plus 3 sur 4. Donc ce qui nous permet de dire que on peut réduire au même dénominateur, ça nous donne 1 sur 36. Donc je multiplie, pour avoir 36, je multiplie par combien? 9, 9. Donc 3 fois 9, ça me donne 27 sur 36. Donc ça donne 28 divisé par 36. Ça c'est exactement, d'accord, l'intégrale demandée. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Merci.